21e verset. La plus grande vertu est de suivre le Tao, et uniquement le Tao. Le Tao est insaisissable et intangible. Mais bien qu'informe et intangible, il donne naissance à la forme. Bien que vague et insaisissable, il donne naissance aux figures. Bien que sombre et obscur, il est l'esprit, l'essence, le souffle de vie de toute chose. Au cours des âges, son nom a été préservé afin de rappeler le commencement de toute chose. Où ai-je appris comment était toute chose à leur commencement? J'ai regardé en moi-même et vu ce qu'il y avait en moi. Vivre le paradoxe insaisissable. Dans ce verset, Lao Tzu nous ramène à cette prémisse, vivre le mystère. Il retourne à la définition et aux vertus de cette idée et la réexpose avec plus de clarté et de précision. Il nous demande non seulement de prendre conscience de la nature insaisissable du Tao, un principe qu'on ne peut circonscrire ni définir par l'intermédiaire des sens, mais aussi de valider cette prise de conscience en nous reconnaissant nous-mêmes comme des exemples de cet insaisissable paradoxe. Ayez une soif inextinguible pour la force intangible et énigmatique qui soutient toute vie. Plus vous manifesterez du respect bienveillant à l'égard de l'invisible Tao, plus vous vous sentirez en contact avec lui. Le fait d'être conscient du lien qui vous unit au Tao vous libérera des soucis, du stress et de l'anxiété qui découlent de la façon dont votre ego perçoit le monde. Prenez un moment au cours de la journée pour dire tout haut « Merci pour tout, mon Dieu ». Que cela devienne pour vous une sorte de rituel personnel. Apprenez par cœur les 2 dernières lignes de ce verset et récitez-les en silence quand vous en ressentez le besoin. Répétez ces 2 phrases. Où ai-je appris comment était toute chose à leur commencement? J'ai regardé en moi-même et vu ce qu'il y avait en moi. Ainsi, vous n'oublierez pas que le Tao vient de la vérité qui se trouve en tout temps à l'intérieur de vous. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Pendant vos 5 minutes de méditation, demeurez dans l'espace qui sépare vos pensées et notez la présence de l'insaisissable mais omniprésente source invisible qui vous permet de parler, d'entendre, de toucher et de bouger. « 22e verset. Les flexibles ne cassent pas. Les tordus sont redressés, les vides sont remplis, les épuisés deviennent reposés, les pauvres s'enrichissent, les riches sont confondus. Par conséquent, le sage embrasse ce qui est un. Parce qu'il ne se met jamais de l'avant, les gens peuvent voir sa lumière. Parce qu'il n'a rien à prouver, les gens peuvent lui faire confiance. Parce qu'il ne sait pas qui il est, les gens se reconnaissent en lui. Parce qu'il n'a aucun objectif en tête, tout ce qu'il fait est couronné de succès. Celui qui a dit que les flexibles ne cassent pas ne s'est pas trompé. Si vous avez vraiment atteint le stade de l'unicité,
tout affluera vers vous. Vivre avec flexibilité. Dans ce 22e verset, Lao Tzu vous invite à embrasser une qualité similaire à l'élasticité. Sentez l'unité du Tao qui vous apporte votre résistance et vos assises, vous aidant ainsi à supporter les tempêtes de la vie. Ce verset mentionne un bénéfice supplémentaire à l'intégralité, celui d'attirer vers vous tout ce dont vous avez besoin. Lao Tzu vous rappelle que vous devez être vide avant de pouvoir être rempli, car vos attaches vous restreignent au point où rien de nouveau ne peut entrer en vous. Être vide veut donc dire ne pas être rempli de croyances, de possessions et d'idées issues de votre ego, mais ouvert à toutes les possibilités. Changez la façon dont vous percevez les tempêtes qui frappent votre vie. Tâchez de vous libérer de l'influence de votre ego. Libérez-vous de votre besoin d'attirer l'attention et vous verrez que les autres seront naturellement attirés vers vous. Si vous changez votre façon de penser, votre vie changera du même coup. Alors n'hésitez pas à dire « je ne sais pas » ou « je ne suis même pas sûr de savoir pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ». Comme vous le rappelle Lao Tzu, quand vous laissez de côté votre rigidité et vos manières pompeuses, les autres reconnaissent votre flexibilité et vous font confiance. Imaginez que vous êtes grand et majestueux. Soyez un organisme n'ayant ni but ni objectif, capable de vous adapter avec succès aux forces de la nature sans jamais rompre. Soyez prêt à vous adapter à ce que la vie vous réserve en acceptant de faire l'expérience de cette énergie. Gardez à l'esprit que le vent est le symbole des situations difficiles, puis répétez « Il n'y a aucune rigidité en moi. Je peux plier sous tous les vents sans rompre. J'utiliserai à l'avenir la force du vent pour devenir encore plus fort et mieux me protéger. » Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Durant la journée, écoutez quelqu'un dont les opinions diffèrent des vôtres. Abstenez-vous d'imposer votre point de vue et faites plutôt la remarque suivante. Je n'avais jamais envisagé la question sous cet angle. Merci de partager tes idées avec moi. En acceptant une position contraire à la vôtre, vous reléguerez l'attitude de votre ego à l'arrière-plan et accueillerez en vous la flexibilité du Tao. 23e verset. Il est naturel de parler peu. Les vents violents ne soufflent pas toute la matinée. Les averses diluviennes ne durent jamais jusqu'au soir. Qui en est la cause? Le ciel et la terre. Mais il s'agit d'effets exagérés, forcés, et c'est pourquoi ils ne peuvent se maintenir. Si le ciel et la terre ne peuvent soutenir une action forcée, comment l'homme en serait-il capable? Ceux qui suivent la voie ne font qu'un avec la voie. Ceux qui suivent la bonté ne font qu'un avec la bonté. Ceux qui s'écartent de la voie et de la bonté ne font qu'un avec l'échec. Si vous vous conformez à la voie, son pouvoir circulera en vous. Vos actions deviendront celles de la nature, vos façons de faire celles du ciel. Ouvrez-vous au Tao et faites confiance aux réponses qui vous viendront naturellement. Alors, tout rentrera dans l'ordre. Vivre naturellement. Ce verset vous rappelle que vous avez toujours le choix,
quelle que soit la situation, vous pouvez choisir d'observer les énergies exagérées et forcées. Tout dans la nature finit par retourner à sa source. La question est la suivante. Souhaitez-vous participer consciemment à cette bonté naturelle ou préférez-vous vivre dans l'anxiété et la peur de l'échec? La réponse du Tao à cette question cruciale ne se trouve pas dans votre ego, car il croit fermement que vous pouvez forcer le cours des choses, amener des événements à se produire ou être responsable de ce qu'il advient. Changez votre vie en observant activement les façons de faire de la nature. Quand vous voyez survenir une situation forcée et malencontreuse, cherchez le cycle naturel qu'elle incarne. Répétez, ce n'est qu'un contretemps temporaire, je me libère du besoin d'être la personne en charge. Puis, observez ce que vous ressentez en vous en étant ouvert à ce qui est à ce moment précis. Rappelez-vous que la nature procède toujours ainsi. Changez votre vie en ayant confiance en votre capacité de réagir naturellement aux circonstances de votre vie. Au début, vous devrez sans doute vous observer avec sollicitude au lieu de réagir immédiatement. Quand vous sentez le besoin de faire connaître votre opinion, laissez cette envie vous dire en silence ce qu'elle désire réellement. Votre corps sait comment demeurer calme et attendre patiemment la fin des orages de la vie, mais vous devez également lui faire sentir que vous accueillez ces signaux. Demeurez immobile et acceptez d'être en harmonie avec le Tao en vous ouvrant à sa puissance. Voilà l'idée centrale. Réjouissez-vous dans l'immobilité du Tao. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Cherchez au moins 3 façons de réagir avec plus de naturel à la vie. Trouvez des symboles qui vous représentent quels qu'ils soient et invitez leur contrepartie dans le Tao afin qu'ils germent en vous. 24e verset. Si vous vous tenez sur la pointe des pieds, vous ne serez pas solide. Si vous faites de longues enjambées, vous n'irez pas loin. L'ostentation n'est pas un signe d'illumination. La vantardise ne donne aucun résultat. Celui qui fait preuve de suffisance n'est pas respecté. Celui qui se vante ne durera pas. Tous ces comportements sont odieux et de mauvais goût. Ce sont des excès superflus. Ils sont semblables à une douleur dans l'estomac, à une tumeur dans l'organisme. Quand on s'avance sur la voie du Tao, ce sont précisément les choses qu'il faut déraciner, jeter et laisser derrière soi. Vivre sans excès. Dans ce verset, Lao Tzu vous dit que la voie du Tao doit être débarrassée des mauvaises herbes de la suffisance. Le soleil symbolise le Tao à l'œuvre. Il offre sa chaleur, sa lumière et son énergie qui donnent la vie à tous, illuminant le globe sans demander de remerciement. Suivre la voie du Tao consiste à exprimer votre reconnaissance pour ces mains qui vous permettent de créer une sculpture. Changez votre vie en choisissant consciemment d'exprimer votre reconnaissance. Exercez-vous en silence à dire merci au cours de la journée, à votre réveil et au moment de vous mettre au lit. L'expression de votre gratitude vous aidera à demeurer concentré sur la véritable source de toute chose, mais aussi à prendre conscience des occasions où votre ego cherche à prendre le dessus.
Changez votre vie en examinant cette envie de vous vanter. Quand vous êtes sur le point de vous vanter de vos mérites ou de vos réalisations, prenez conscience de cette envie et rappelez-vous le conseil de Lao Tzu. Ce sont précisément les choses qu'il faut déraciner, jeter et laisser derrière soi. En adoptant une attitude d'humilité radicale et en apprenant à voir la grandeur de chacun, vous parviendrez à chasser de votre vie cette suffisance et à renouer avec la voie du Tao. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Demain matin, posez un geste de bonté qui prendra la personne de votre choix complètement par surprise. Envoyez-lui un courriel dans lequel vous exprimez votre amour et votre reconnaissance. Envoyez des fleurs à un être cher qui souffre de la solitude, ou même à un inconnu si nécessaire. Puis, notez comme l'expression de votre gratitude vous raffermit dans la voie du Tao au lieu de nourrir votre ego. « 25e verset. Il est une chose informe et parfaite qui existait avant la naissance de l'univers. Elle est sereine, vide, solitaire, toujours pareille à elle-même, infinie, éternellement présente. C'est la mère de l'univers. À défaut d'un meilleur nom, je l'appelle le Tao. Je l'appelle la grandeur. La grandeur est sans borne. Sans borne, elle est éternellement en mouvement. Étant en mouvement, elle revient constamment. Par conséquent, la voie est grande, le ciel est grand, la terre est grande, les gens sont grands. Donc, pour connaître l'humanité, vous devez comprendre la terre. Pour connaître la terre, vous devez comprendre le ciel. Pour connaître le ciel, vous devez comprendre la voie. Pour connaître la voie, vous devez comprendre la grandeur qui est en vous. Vivre dans la grandeur. Pour connaître cette perfection informe, vous devez comprendre la grandeur qui est en vous. Vous êtes le personnage principal de cette merveilleuse saga. Du point de vue de la grandeur, seule la grandeur peut émerger de vous, mais si vous adoptez le point de vue de l'infériorité, vous attirerez uniquement des événements qui correspondent à cette croyance. Surveillez et écoutez tout particulièrement les commentaires critiques qui proviennent de votre dialogue intérieur. Donnez-leur le temps de comprendre que leur existence ne vous rapportera rien et qu'elles seront beaucoup plus heureuses en fusionnant avec la grandeur qu'il y a en vous. Faites confiance à votre propre grandeur. Vous n'êtes pas ce corps que vous occupez, qui n'est qu'un véhicule temporaire en voie de retourner au néant d'où il vient. Répétez les phrases suivantes encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent une réponse automatique au monde qui vous entoure. Je viens de la grandeur. J'attire la grandeur. Je suis cette grandeur. Cherchez les croyances qui contredisent la grandeur de votre être. Cherchez ces croyances erronées et donnez-leur la chance de se transformer en ce qu'elles désirent vraiment. Peu importe ce que vous souhaitiez devenir ou attirer dans votre vie, au lieu de vous dire « cela ne va probablement pas se produire », dites-vous « cela va bientôt devenir réalité ». Et puis,
Portez attention aux indices, même minuscules, qui suggèrent que vous allez effectivement voir votre souhait se réaliser sous peu. Il est toutefois crucial de garder ce vieil axiome en tête. J'obtiens ce à quoi je pense, que je le veuille ou non. Alors, pensez à la chance que vous avez d'avoir cette grandeur en vous, ce qui vous amènera à vivre l'ultime paradoxe. Vous pouvez incarner la grandeur et n'être personne simultanément. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Méditez pendant 10 minutes durant la journée en vous concentrant sur votre grandeur intérieure. 26e verset. Le lourd est à la racine du léger, l'immobile est le maître de l'agité. En le réalisant, la personne qui a du succès demeure calme et posée dans toutes ses activités. Bien qu'entourée par l'opulence, celle-ci n'a pas d'emprise sur elle. Pourquoi le seigneur de ce pays devrait-il se précipiter comme un idiot? Si vous vous laissez ballotter de gauche à droite, vous perdrez contact avec vos racines. Être agité, c'est perdre la maîtrise de soi-même. Vivre dans le calme. On vous conseille de demeurer serein, peu importe ce qui se passe autour de vous. La sagesse de ce verset vous presse de prendre conscience du choix qui vous est offert. La maîtrise de soi s'épanouit uniquement quand vous vous exercez à être conscient et responsable de vos émotions. La solution à une vie d'agitation consiste à choisir l'immobilité. Engagez-vous à réagir calmement, quelles que soient les circonstances de votre vie. Au lieu de penser à ce qui se passe autour de vous, prenez plutôt 2 ou 3 profondes inspirations en rejetant tout préjugé de votre esprit et il deviendra alors mentalement impossible de vous précipiter comme un idiot. Ne perdez pas le contact avec vos racines. Répétez régulièrement la phrase suivante. Je suis capable de demeurer calme et concentré, peu importe ce qui se passe autour de moi. Puis, engagez-vous à mettre en pratique cette nouvelle façon d'être la prochaine fois que vous serez confronté à une situation dérangeante. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Asseyez-vous dans un endroit calme et imaginez que la personne avec laquelle vous êtes en conflit depuis longtemps se trouve devant vous. Dites à haute voix en vous adressant directement à elle. Je te pardonne. Je t'enveloppe d'amour et de lumière comme je m'en entoure moi aussi. Vous éprouverez aussitôt un profond sentiment de calme. Vingt-septième verset. Celui qui connaît la vérité se déplace sans laisser de traces, s'exprime sans causer de tort et donne sans compter. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir, même si elle n'a pas de verrou. Quand il lit quelque chose, personne ne peut le délier, même s'il n'utilise pas de corde. Faites preuve de sagesse
et aidez tous les êtres de façon impartiale, en n'abandonnant personne. Ne ratez pas les occasions qui vous sont offertes. Voilà ce qu'on appelle suivre la lumière. Qu'est-ce qu'un homme bon, sinon le maître de l'homme mauvais? Qu'est-ce qu'un homme mauvais, sinon l'élève de l'homme bon? Si on ne respecte pas le maître, si on ne s'occupe pas de l'élève, la confusion régnera aussi intelligent que l'on soit. Voilà le grand secret. Vivre en suivant votre lumière intérieure. Celui qui connaît la vérité vit en suivant sa lumière intérieure. Tout bien est en sécurité chez ceux qui vivent en suivant leur lumière intérieure, car celle-ci reflète la perfection du Tao. Faites confiance à la lumière intérieure qui vous guide, car cette lumière est votre héritage. Voilà le grand secret. Ne ratez aucune occasion, n'abandonnez personne, respectez vos maîtres et prenez soin de vos élèves. Faites-vous confiance. Donnez-vous la permission de vous laisser guider en toute confiance par l'énergie du Tao, au lieu de vous fier à des plans élaborés par quelqu'un d'autre. Ne vous jugez pas, ni vous ni les autres. Pourquoi ne pas choisir de vous respecter vous-même et les autres en tant que maître et élève? Quand vous verrez toutes les occasions qui vous sont offertes d'aider les autres, une pensée et une action à la fois, vous vivrez vraiment en suivant votre lumière intérieure. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Prenez soin de celui ou celle qui est en ce moment votre élève. 28e verset. Ayez la force d'un homme, mais gardez les préoccupations d'une femme. Soyez une vallée sous les cieux, et la vertu constante ne vous abandonnera pas. Vous deviendrez à nouveau comme un enfant. Apprenez à connaître le blanc sans rejeter le noir. Soyez la trame du monde. Être la trame du monde signifie avancer constamment dans la voie de la vertu, sans jamais s'en écarter, puis retourner à nouveau à l'infini. Celui qui comprend les splendeurs tout en demeurant humble agit en conformité avec la puissance éternelle. Être la fontaine du monde signifie vivre dans l'abondance d'une vie vertueuse. Quand l'informe prend la forme d'un objet, ses qualités premières demeurent dans l'objet. Si vous conservez vos qualités premières, vous pouvez gouverner n'importe quoi. Mais rappelez-vous que le meilleur gouverneur est celui qui gouverne le moins. Vivre une vie vertueuse. Vous menez une vie vertueuse quand vous acceptez de vous laisser guider par le Tao. Le conseil de Lao Tse est contenu dans les 4 images distinctes de ce verset. Premièrement, soyez une vallée sous les cieux. Laissez-vous traverser par la rivière de la vie. Alors, adoptez le point de vue de l'enfant en vous abaissant à son niveau. Levez les yeux et voyez s'il est plus facile d'apercevoir les qualités premières. Deuxièmement, soyez la trame du monde. Au lieu d'insister pour la changer ou lui résister, on vous encourage à vous laisser doucement porter par le courant de la rivière. Troisièmement, agissez en conformité avec la puissance éternelle. Adoptez une image de vous-même qui est celle d'un être en harmonie avec la puissance éternelle et
la vie vertueuse que vous recherchez deviendra visible. Et finalement, conservez vos qualités premières que vous incarniez avant même d'exister. Et ce sont l'amour, la bonté et la beauté. Remplacez toutes les émotions négatives par de l'amour. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Agissez comme un enfant au moins une fois par jour. Laissez-vous gagner par l'émerveillement pendant un moment ou deux. 29e verset. Vous croyez-vous capable de prendre les commandes de l'univers et de l'améliorer? Je ne crois pas que cela soit possible. Tout ce qui existe sous les cieux est un vase sacré qui échappe à notre contrôle. Essayer de le maîtriser mène à la ruine. Vouloir le saisir mène à sa perte. Laissez votre vie se dérouler naturellement. Sachez qu'elle est, elle aussi, un vase parfait. Tout comme vous inspirez et expirez, il y a un temps pour mener et un temps pour suivre, un temps pour bouger et un temps pour être au repos, un temps pour être vigoureux et un temps pour être épuisé, un temps pour être en sûreté et un temps pour être en danger. Pour le sage, tout de la vie est un mouvement vers la perfection. Donc, quel besoin aurait-il des excès, des extravagances et des exagérations? Vivre selon la loi naturelle. Vous n'êtes pas aux commandes. Vous ne l'avez jamais été et vous ne le serez jamais. On vous conseille donc d'abandonner l'idée de contrôler les choses et les gens qui vous entourent, y compris vous-même. Le Tao est une loi naturelle. Méditez l'idée qu'il y a un temps pour chaque chose. Libérez-vous de votre besoin de tout contrôler. Prenez l'habitude de vous abandonner et de permettre au monde et à tous ceux qui vous entourent de faire ce qu'ils ont à faire. Servez-vous de ce besoin de tout contrôler comme d'un signal pour permettre au Tao de circuler librement dans votre vie. Apprenez à reconnaître qu'il y a un temps pour chaque chose. Appliquez ce verset en répétant quelque chose tel que « Oui, il semble y avoir un temps pour de telles choses, mais je choisis de n'éprouver ni ressentiment ni colère envers elles. J'ai cependant le désir de faire quelque chose pour y remédier. Ce sentiment fait lui aussi partie du dévoilement de la loi naturelle. Je choisis d'agir conformément à mon désir de rectifier ces situations. En demeurant en paix avec moi-même et en évitant les extrêmes, j'aurai un impact sur le monde semblable à celui du Tao qui se manifeste depuis toujours sous forme de l'amour et de la bonté. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Réprimez votre tendance à vouloir intervenir en vous rappelant qu'il y a un temps pour chaque chose, et vous serez davantage enclin à observer sereinement qu'à prendre les commandes. Trentième verset. Celui qui doit guider un meneur d'hommes dans les dédales de la vie le préviendra contre l'utilisation des armes pour des fins de conquête, car les armes se retournent souvent contre ceux qui les brandissent. Là où des armées s'établissent, la nature n'offre que des ronces et des épines. Après une longue bataille, le sol est maudit, les récoltes avortent, la terre est dépouillée de son caractère maternel.
Une fois que vous avez atteint votre but, vous ne devez pas faire étalage de votre succès, vous ne devez pas vous vanter de vos habiletés, vous ne devez pas éprouver de fierté. Vous devez plutôt regretter de ne pas avoir été en mesure de prévenir la guerre. Vous ne devez jamais envisager de conquérir les autres par la force. Tout ce qui s'appuie sur la force finit bientôt par se décomposer. Cela n'est pas en accord avec la voie, et celui qui n'est pas en accord avec la voie, sa fin ne se fait pas attendre. Vivre sans avoir recours à la force. Le recours à la force inclut tous les abus physiques ou mentaux où vous utilisez les armes de la haine et de l'intolérance. Rappelez-vous que tout ce que vous obtenez par ce moyen crée une force contraire qui transformera finalement votre victoire en défaite. Offrez le moins de résistance possible dans vos actions et ce faisant, devenez plus fort. Refusez d'avoir recours à la force physique ou verbale, quelle que soit la situation. Refusez de participer de quelque façon à des actions violentes.